Bonjour Jérémy. Bonjour Thomas. Alors ça fait pas exactement 10 ans nous qu'on se côtoie sur le plateau de Parlons Placement, mais c'est tout comme, hein, vous êtes très vite habitué à ce rendez-vous. Je suis arrivé vers le 70e numéro. Voilà, ça passe vite, hein, à peu près. Ça passe vite. Mais vous êtes comme un poisson dans l'eau depuis presque le début, on peut dire. On est avec vous, le spécialiste des SCPI. Alors, on aime bien faire un petit rappel, parce qu'on répète l'art de la pédagogie, hein, c'est de répéter ce que me disait un professeur. Donc, on rappelle toujours ce que c'est une SCPI. Une SCPI, c'est un fonds immobilier qui fait partie de la classe d'actifs de l'épargne immobilière, qui permet d'accéder à un patrimoine immobilier diversifié, puisqu'on achète un parc immobilier composé de nombreux immeubles loués à de nombreux locataires. C'est très diversifié à la fois sur les classes d'actifs, entre le bureau, le commerce, l'hôtellerie, la logistique, la santé, le résidentiel, etc. Et également diversifié géographiquement, puisqu'on peut investir aujourd'hui à Paris, en région et également à l'étranger. Donc vous êtes vraiment un promoteur à travers Prim'Alliance et Bien Prévoir aussi l'était. Et c'est pour ça sans doute que vous vous êtes retrouvé en vous mariant sur cette classe d'actifs qui finalement a profité de cette séquence où les fonds euros étaient en perte de vitesse. Oui, effectivement, c'est une des raisons, je pense, de l'essor des SCPI sur les dernières années. Si on regarde depuis la première émission de Parlons Placement en 2014, la capitalisation des SCPI s'élevait à moins de 30 milliards d'euros. Aujourd'hui, elle est à 90 milliards d'euros, donc ça a triplé en moins de 10 ans. Grâce à vos efforts, mais pas que. Il y avait aussi un contexte porteur, c'est ça que vous dites. Le contexte était porteur. La SCPI se démocratise parce que les médias, la presse en parlent de plus en plus et on explique de plus en plus aujourd'hui. Et évidemment, on essaye d'y contribuer à expliquer ce qu'est le fonctionnement, comment est constituée une SCPI, à quoi ça sert, à qui ça correspond, à quel objectif ça répond. Mais il n'y a pas que cela, évidemment. Il y a également des caractéristiques propres aux SCPI qui plaisent aujourd'hui beaucoup aux épargnants ou aux investisseurs. Hein. On a vu, Vincent a décrit les deux catégories. Il y a d'abord... l'immobilier fait encore office de valeur refuge pour beaucoup de Français. Il y a la régularité des performances. J'ai préparé un graphique, je crois, avec l'historique des rendements depuis 2014. Faire le bilan. Et on voit qu'on a très très peu de volatilité à la fois sur les valorisations de parts, mais également là sur la distribution, parce que rappelons-le, la SCPI, c'est quand même un produit de rente avant tout, ça sert à distribuer du revenu, et vous voyez que ça, c'est les loyers, on est entre 4,18 pour la plus faible année et 5,10 pour l'année la plus élevée. On a quand même eu la crise sanitaire liée à la Covid en 2020, et les rendements ont très très peu baissé, donc ça a aussi beaucoup plu aux investisseurs et aux propriétaires de parts de SCPI. Donc la faible volatilité, la diversification, et enfin un élément qui est assez important quand même, je pense, c'est la simplicité, puisque à l'inverse d'un bien immobilier où on a beaucoup d'efforts personnels à fournir et beaucoup de temps à y consacrer, la SCPI, c'est un bulletin de souscription et des revenus qui tombent tous les trimestres. Alors on s'amuse pour cette 100e à essayer de refaire le match. Si on reconstituait finalement la performance depuis avril 2014, qu'est-ce que ça donnerait? Oui, effectivement, j'ai regardé la première émission de Parlons Placement et Vincent avait parlé donc des SCPI à l'époque. Et donc, je me suis dit, bah tiens, c'est marrant de regarder ce qui s'est passé entre 2014 et aujourd'hui si on avait constitué un portefeuille. Alors, on avait moins de SCPI sur le marché à l'époque. On avait des SCPI surtout composés de deux catégories. Les SCPI de bureau, qui encore aujourd'hui, le bureau représente les deux tiers de l'immobilier professionnel en France, et des SCPI de commerce. Donc, on n'avait pas toutes les SCPI spécialisées sur l'hôtellerie, la santé qu'on a aujourd'hui. Donc, j'ai constitué un portefeuille de SCPI. On peut peut-être le montrer aussi avec le graphique. Donc, il y a 5 SCPI et ce qu'on voit, c'est à gauche l'évolution du prix de la part. Donc, ça montre que toutes les SCPI, c'est des SCPI classiques qu'on peut sélectionner à la fois. Alors, il y a beaucoup de bureaux, évidemment. On a diversifié également avec un peu de commerce. On voit que toutes ces SCPI ont bien progressé puisque les prix de part ont augmenté depuis cette période-là. Donc on a, alors j'arrive pas à voir les chiffres parce que c'est très petit, mais on est sur un rendement moyen de 5,16% avec les rendements qui sont distribués aujourd'hui comparé au prix d'achat de 2014. Et on a une évolution du prix de la part qui a évolué de 16%. Donc on a un patrimoine qui a répondu... de 9 ans, sur la période de 9 ans. Donc, on a finalement la SCPI qui répond à tous ces objectifs, servir du rendement de manière très régulière, et on voit que c'est le cas, et en même temps avoir un patrimoine immobilier qui se valorise.
Bon, on finit par quelques questions qui nous parviennent régulièrement et à laquelle, je sais, vous avez plaisir à répondre. Une question de Patrick pour commencer. Investissement locatif et SCPI, que choisir ? Idéalement, il faut faire les deux, puisque vous l'avez précisé précédemment, la diversification, c'est la clé dans la gestion de patrimoine. Maintenant, c'est vrai qu'on ne peut pas tout faire. Donc, entre l'investissement locatif et les SCPI, tout va dépendre à la fois du budget qu'on peut consacrer à cet investissement, parce que les SCPI sont accessibles à partir de quelques centaines d'euros. Un bien immobilier, généralement, c'est des dizaines de milliers d'euros. Et du temps qu'on peut y consacrer, parce que, encore une fois, quand on achète un appartement, il faut déjà passer du temps pour sélectionner le bon bien, où il doit être situé, dans quelle rue, etc. Donc ça prend du temps un peu de rechercher l'appartement. Mais ensuite, il y a toute la gestion aussi qu'il va falloir prendre en compte, les visites, l'état des lieux, la gestion avec le locataire, les éventuels travaux quand il sort et la recherche de nouveaux locataires. Donc il faut, si on s'investit, si on veut investir dans l'immobilier locatif, prendre en compte que ça va demander un petit peu de temps et d'investissement personnel. Mais ça peut être très attractif, notamment d'un point de vue fiscal, puisque si on prend la décision de louer en meublé, par exemple, on va pouvoir avoir une fiscalité qui sera moindre comparée à la fiscalité sur des revenus fonciers. Maintenant, si on veut pas passer beaucoup de temps à s'occuper de cet investissement et si on n'a pas forcément beaucoup d'argent à investir, la SCPI sera la meilleure solution. Question de Gérard. Immobilier, est-ce le moment de vendre et de placer les capitaux sur des SCPI ? Alors, j'imagine qu'il parle de vendre des actions éventuellement, ou des biens immobiliers. Enfin, oui. Bon, de vendre. C'est ce qu'on rencontre le plus souvent. C'est effectivement des propriétaires immobiliers qui ont 1, 2, 3, 4, 5 appartements et qui, au bout d'un moment, justement, sont fatigués par cette gestion locative qu'on vient d'évoquer ou des soucis rencontrés parfois avec les locataires et décident de vendre ce patrimoine immobilier pour l'investir en SCPI. Alors, est-ce le moment ou pas ? Je ne sais pas si on est dans un moment forcément opportun, mais il faut regarder ce qu'a généré le parc immobilier qui est détenu. Est-ce qu'il est en plus-value ? Depuis combien de temps il est détenu ? Quelle sera la fiscalité à payer pour la plus-value réalisée, justement ? En tout cas, aujourd'hui, c'est pas un point d'entrée sur les SCPI, mais on constate que investir aujourd'hui en SCPI, ça fait du sens dans la mesure où, avec le contexte de hausse des taux, d'inflation, les sociétés de gestion aujourd'hui achètent dans des meilleures conditions qu'il y a un an. On arrive à avoir des rendements plus élevés. Donc, ça peut être une bonne idée si on veut se simplifier la vie, de vendre son patrimoine immobilier pour acheter des parts de SCPI. William demande, quel produit à haut rendement net proposez-vous ? Alors, qu'est-ce qu'on entend par haut rendement ? Les SCPI ont un rendement de 4,53. Alors, je ne sais pas si qui rapporte le plus, si on parle que de SCPI, mais si on veut faire de l'immobilier et aller chercher des rendements plus élevés que la moyenne du marché, on a deux solutions qui peuvent être attractives. D'abord, il y a le crowdfunding immobilier, puisque généralement, on est sur des rendements qui sont entre 8 et 12%. La moyenne est à 9,5 à peu près. Donc là, on est sur des performances très élevées, mais attention, qui dit haut rendement dit risque élevé. Et pour pallier donc à ce risque qu'on peut avoir sur le crowdfunding immobilier, on va conseiller de diversifier. Investissez sur 1, 2, 3, 4, 5 opérations plutôt que de mettre tout votre argent sur un seul investissement. Donc le crowdfunding est très intéressant parce que c'est du court terme, c'est généralement 24 mois ou 36 mois et on a des rendements qui sont très élevés et on sait exactement dans quoi on va investir. Ou si on veut investir des sommes beaucoup plus importantes, on peut faire ce qu'on appelle du club deal immobilier ou private equity immobilier, où là aussi on va exactement savoir dans quoi on va investir, puisque généralement c'est une opération qui est concernée, c'est ce qu'on appelle du value add. On achète un bien immobilier qui sera restructuré, rénové, etc. et qui promet des performances généralement entre 7 et 10%. Là aussi, attention, au rendement, risque plus élevé que sur des SCPI. Allez, on finit avec Alain. SCPI, les risques avec la baisse de l'immobilier, demande-t-il, quels sont-ils ? Eh bien, les risques pour les SCPI sont les mêmes que pour l'immobilier classique. C'est-à-dire que, on rappelle, les revenus ne sont pas garantis, donc les rendements ne sont pas garantis et le capital n'est pas garanti. Maintenant, on constate quand même quelques différences puisqu'on n'est pas tout à fait sur les mêmes cycles entre l'immobilier en direct physique et les SCPI. Les SCPI bénéficient d'une marge de protection dans la mesure où le prix de part, je le rappelle, est déterminé dans une fourchette qui est comprise entre moins 10% et plus 10% par rapport à la valeur de reconstitution. Fin 2021, 82% des SCPI du marché étaient sous-cotés. Ça veut dire que ces SCPI qui sont sous-cotés, même si on va dévaloriser ligne à ligne
les actifs qui sont dans la SCPI, elle n'est pas obligée de répercuter la baisse sur le prix de la part de SCPI. Donc on a cette marge de progression. Donc effectivement, je ne dis pas que ça n'arrivera pas. Il y a une SCPI qui a déjà, sur le début de l'année 2023, annoncé une baisse de son prix de part assez significative, puisque c'est plus de 8% de baisse, mais ça reste exceptionnel. La plupart des SCPI ont plutôt, les sociétés de gestion nous l'ont confirmé, vont maintenir à la fois les rendements sur 2023, mais également les valorisations. Maintenant, potentiellement, on peut avoir des baisses. Prenons en compte que l'investissement immobilier, que ce soit en SCPI, en direct ou sur d'autres formes, ça reste de l'immobilier et donc du long terme. Et même s'il y avait une baisse passagère, ce qu'on a pu connaître dans les années 92-96, sur 3-4 ans, l'immobilier avait assez fortement baissé, ça a fortement évolué depuis, ou encore en 2008, par exemple, ça reste passager, il faut envisager l'investissement immobilier sur du long terme. Voilà, c'est un peu aussi la morale de cette histoire et ça vient très bien illustrer ce 100e anniversaire, cette 100e épisode de Parlons Placement. En tout cas, merci de nous accompagner avec vos expertises immobilières, Jérémy. Avec plaisir. Merci à vous tous qui nous suivez depuis 100 numéros ou moins, ou plus récemment. En tout cas, on est content d'essayer d'apporter quelques lumières à ces questions essentielles pour votre épargne. À très bientôt. Donc, on se retrouve dans un mois pour la 101e déjà.